Assalamu alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. Aujourd'hui, en réunion de rédaction, nous avons vraiment eu l'embarras du choix. Des sujets d'actualité, en veux-tu, en voilà. 13 à la douzaine, tous plus importants, plus d'actualité les uns que les autres. D'abord, le voyage en Turquie du désormais docteur Tebboune, suivi de la rallonge de ses autres titres. Son appel depuis Ankara aux Algériens pour les inviter à rejoindre son Lemcheml, sa cohésion nationale ou sa réconciliation ou son union sacrée ou je ne sais quoi d'autre du genre, puisque personne ne sait vraiment de quoi il est question, ce que ce régime nous cache, ce qu'il nous concocte dans ses plus sombres officines, à quelle vente concomitante il va nous fourguer et à quelle sauce nous allons être apprêtés pour le gueuleton de ces gloutons qui nous dévorent tout cru. Oui, l'embarras du choix. Il y a aussi cette histoire de révision des subventions sociales, dont on nous dit qu'elle est pilotée par le président lui-même et qu'on nous présente comme étant une autre avancée pour l'Algérie nouvelle, alors que ce n'est rien d'autre qu'un autre coup de poignard dans le dos des plus démunis de ce malheureux pays qu'on se prépare à affamer et à qui on compose de la musique funèbre pour les accompagner à leur dernière misère. Dans ce pays où le pouvoir d'achat se réduit en peau de chagrin, où le salaire moyen ne suffit même pas à une famille moyenne de tenir, ne serait-ce qu'une seule semaine, juste pour satisfaire aux besoins les plus élémentaires, dans un pays où le taux de chômage est très certainement l'un des plus élevés au monde, dans un pays où le seul rapport entre les gouvernés et les gouvernants est celui de la répression ou du mensonge, puisque le régime n'a plus les moyens d'acheter la paix sociale comme il a toujours pu le faire jusqu'à présent. Il y a aussi ce très curieux sujet d'un président mythomane qui n'a aucun problème avec les chiffres, avec les milliards de dollars qui nous lancent comme une poignée de cacahuètes qu'on jette aux singes magots de Kharrada. C'est 25 milliards de dollars de produits agricoles pour la seule année 2019, c'est 7 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures, ce win-win dont on nous rebat les oreilles avec cette association stratégique avec la Turquie qui va trouver, on le sait tous, table dressée et des gouvernants qui n'exigent que d'être eux-mêmes gavés et qui sont tout disposés à vendre le pays sur pied, comme ils l'ont toujours fait avec leurs autres partenaires économiques. Partenaire est un mot très rigolo dans ce genre d'arnaque où le win-win ne signifie pas gagnant-gagnant, mais win raihin biha win. Oui, il y a tellement d'autres sujets d'actualité dans ce pays où il ne se passe jamais rien de positif, jamais rien de constructif. Dans ce pays otage d'une mafiocratie doublée d'une médiocratie, qui ne peut pas faire le bien, l'utile, le profitable, par essence, par nature profonde, parce qu'elle procède de logique intrinsèquement prédatrice. Mais parmi tant d'autres, deux sujets, se sont imposés à cette émission d'aujourd'hui, sans l'ombre d'une hésitation. D'abord, celui des 16 jeunes Harraga, disparus en mer il y a 2 jours, dont 11 dépouilles ont été repêchées et 5 qui sont toujours portés disparus en mer. Une autre
tragédie, une énième, une indicible, que le régime fait tout pour occulter, pour cacher, pour glisser sous le tapis de l'escamotage, au point où pas un seul officiel, ni le président, ni le chef d'état-major, ni qui que ce soit d'autre, qui ont été d'un zèle haletant à présenter leurs condoléances aux Émirats arabes unis après le décès de l'émir Khalifa ibn Zayed al-Nahyan, et qui ont même instauré un deuil national de 2 jours. Pas un seul de ces gens-là n'a osé présenter ses condoléances aux familles, ni déplorer la tragédie, ni un quelconque autre commentaire, ni une quelconque compassion serait-elle furtive. Et pour cause, parce que ce régime fait tout pour cacher aux opinions publiques étrangères cette aspiration collective, ce rêve des jeunes Algériens et même des moins jeunes de s'arracher à cette si belle Algérie que ce régime a transformée en enfer. Pas un mot donc, pas un mot, encore moins des actions, sauf celle qui est en train de démonter les murs de la honte à Oran, les murs anti-Harraga, après les avoir érigés. En Turquie, Tebboune a fait comme si de rien n'était, alors que la morale et le respect dû aux morts auraient dû précipiter son retour au pays pour assister aux funérailles de ses jeunes compatriotes, mais peu cher. Et très curieusement et en même temps, comme si les circonstances et l'improvisation qui distinguent ce régime avaient contribué à le montrer encore une fois sous son véritable visage, le plus hideux qu'il puisse imaginer, sont venues l'une après l'autre. D'abord, l'ignoble réquisition du parquet de Sidi Mohamed dans le procès de Qadi Ihsan, où le procureur a requis 3 ans de prison ferme et, tenez-vous bien, 5 ans d'interdiction d'exercer le journalisme. Puis est venue aussi la déclaration du ministre de la Justice sur les circonstances du décès de Hakim Debbazi, Rabbi Yerhamou, après 1 mois d'inexplicable silence, 1 mois jour pour jour. Nous allons évoquer ces douloureux sujets, tenter de comprendre, de répondre, en tous les cas d'aller à contrepoil de la brosse à reluire qui distingue tellement bien aujourd'hui la quasi-totalité de la presse algérienne, si l'on accepte les très rares médias et les encore plus rares journalistes qui tentent vaille que vaille d'informer, de dénoncer, d'alerter et de refuser l'ignominie de l'aplaventrisme face à un régime qui tue le pays aussi sûrement que s'il en égorgeait tous les citoyens, aussi sûrement qu'il compromet irréversiblement l'avenir de leurs enfants. Algérie, des Harraga périssent, deuil national pour l'émir,
C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS et Fethi Gherres, coordinateur national du MDS. Karim Tabou, merci d'être des nôtres. Karim Tabou. Merci, Si Jamal. Merci. D'abord... merci à tout le monde. Merci beaucoup. Fethi Gherres, coordinateur national du MDS, merci d'être avec nous, Fethi Gherres. Ah, on ne vous entend pas. Hein? Je vais vous laisser entre les mains de la régie, on va essayer de régler ce problème. Il y a un souci, j'espère que ça va être vite réglé. Je reviens à Karim Tabou. Karim Tabou, d'abord, nous allons voir pour ce qui est du deuil national décrété pour ce monsieur, pour l'émir Bounahyan. Écoutons d'abord ce que dit la télé au sujet de la décision de monsieur Tebboune. Écoutons. وإثر وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ خليفة بن زايد أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الحداد الوطني وتنكيس الأعلام اليوم وغدا وتنفيذا لقرار السيد الرئيس تم اليوم تنكيس الأعلام الوطنية عبر كامل التراب الوطني في مباني الهيئة الرسمية. Deuil national et mise des drapeaux en berne. Et nous allons voir le Premier ministre qui a été délégué pour aller présenter ses condoléances, les condoléances du docteur Tebboune. Écoutons. وكلف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمن بتمثيله غدا في نقل تعازيه وتعازي الشعب الجزائري لعائلة المرحوم الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وللشعب. Alors, et nous allons écouter les condoléances de M. Chengriha, de M. Gougil, qui sont déplacés pour présenter à leurs frères leurs condoléances les plus attristées et les condoléances du peuple algérien. Regardez. Alors, les funérailles regardez les funérailles à Fouca, Fouca Marine, les funérailles de nos frères qui sont morts, qui ont péri en mer. يعني هذوما اولادنا صحابنا الجزائريين ماتوا عليهم مليون ونص شاهد باش كل دقيقه هكذا نسمعوا اولادنا يموتوا بالالاف يعني هذا ما قال عليها لا ربي لا العدل حتى حاجه. سبت تاع وليدي كان حاب يتزوج خطب من الضيق المراه بطلت راه بطل على هذه وليدي راه من البلاد حرق من البلاد والله يرحمه. الدقيقه التاليه قال لي ما بقى على خير ما كنتش على بالي. الدقيقه التاليه قال لي ما بقى على خير راني رايح وما نوليش. قال لي وليت حي ولا ميت بقى على خير. يما سمحي لي قلت له يا وليدي واش نقول لك ربي معاك. الشباب هذو انا خويا ما قدرش يعيش بلا بريسيون. كان خاطب كان يوجد في عرسو صرا لهم بروبليم. وعدو الشاف دايره ماشي وعده هو وعد بابا. قال له واحد شارف باللي نعطيك السكنه. كان يوجد في روحه وقال لك نستبيت نسترزق وندير مراه وندير لافينير تاعي. ما وفاش بالوعد تاعو. والله للاسف الشديد يعني بهذه الفاجعه هذه وراحوا لنا الشبيبه تاعنا هذه وهذه الشبيبه هذه مثقفه وعندها يعني الدبلوم وعندها مستوى فكري واسع وللاسف ترجع للحكومه تاعنا. الحكومه تاعنا ما دارت لهمش كاع الاخر تاع وعود كذبه ما لقاوش عليها وين. Karim Tabou sur cette tragédie, sur l'absence des pouvoirs publics, des représentants du peuple, des députés du peuple, des partis du peuple, du président du peuple. Personne n'a aux funérailles. Ils sont allés chez l'émir. Karim Tabou, est-ce que Karim Tabou est avec nous? Oui, je vous entends. Quoique j'ai pas, Oui. j'ai pas entendu votre question, Si Jamal.
Ah, il y a un souci. J'espère que ça va être réglé à la régie. Je voulais juste savoir votre réaction, Karim Tabou, sur cette tragédie et sur l'absence totale des officiels algériens à ces funérailles. Ils n'ont même pas présenté leurs condoléances, ils n'ont pas envoyé le plus petit mot de compassion. Ils sont allés à l'ambassade présenter leurs condoléances à l'ambassade des Émirats Arabes Unis. Pour le décès de l'émir Nahyan, et ils ont décrété un deuil national avec mise sous berne du drapeau national, mais pour les Algériens morts en mer. Et je rappelle que ce ne sont pas seulement ces 16 Harraga. Le même jour, à Annaba, au large de Sidi Salem, un botté de 10 Harraga a coulé. Deux Harraga seulement a été retrouvé. Puis 2 jours après, 2 autres Harraga, l'un à Skikda, l'autre qui ont dérivé un peu plus loin, et les autres sont toujours disparus, portés disparus en mer. Karim Tabou. Tout d'abord, je tiens vraiment à te remercier, Si Jamal, dans ton introduction magistrale, une autopsie du drame algérien, de ce que vit le peuple algérien, de difficultés quotidiennes, et de toutes ces injustices que subissent les Algériens dans tous les domaines. Bien sûr qu'il est toujours triste de parler de ces jeunes qui meurent dans des conditions effroyables, et la mort de jeunes dans la mer est toujours inimaginable, parce que d'abord, elle brise des familles. Également, si on pouvait nous concentrer juste un petit moment pour essayer de voir de près comment se déroule la mort de jeunes au milieu de la mer, perdus, sans possibilité aucune d'être secourus. Et là, on sent bien toute la blessure, toute la brisure qui touche les familles qui ont perdu des chairs, majoritairement des jeunes et parfois des couples, des femmes enceintes, des enfants et même des bébés. Oui. Et c'est un drame national. Bien sûr que cette question, elle renvoie à la situation politique, économique, sociale du pays. Il y a quelques années, une rencontre sous la présidence du Premier ministre, j'insiste, à Club des Pins, qui avait pour objet débat et étude des raisons du Harraga. On a imaginé toutes les raisons, sauf de dire la vraie raison, voire la seule raison. C'est le fait que ce pays ne donne plus envie aux jeunes de rester, d'espérer, d'avoir. Et dès lors que les Algériens ont perdu la possibilité, le goût à la vie, allant jusqu'à ne plus croire à la possibilité d'avoir un projet personnel, nous sommes dans la crise de l'absence d'un projet collectif. Et la responsabilité incombe essentiellement au pouvoir. Et d'ailleurs, nous avons eu des séquences, des moments importants où les tentatives de Harraga ont cessé, notamment pendant les 2 années du Hirak, parce que le Hirak avait constitué pour une large partie de la jeunesse un espoir, un moment d'espérance que le pays allait se sortir définitivement de ce système de gabegie, de mensonges. On ne se rend pas compte que un jeune né en 1990 et qui en 99 ans et après 9 ans, toute sa vie a été marquée par la gestion, par le mensonge, par la corruption, par le blabla, et il arrive à 30 ans, il n'a pas encore commencé une vie au sens propre du terme. Et ces situations-là se répercutent tout naturellement
sur l'ambiance sociale, l'ambiance politique, l'ambiance économique. Eh bien, l'Algérie est devenue, en plus du fait qu'elle était une immense salle d'attente où les gens attendent à être recrutés, attendent à avoir un droit, à avoir une maison, à attendre le temps de se frayer un petit chemin pour aller à l'étranger, attendre une promotion, attendre le droit et la possibilité de se faire consulter et de se faire hospitaliser, de se faire délivrer un papier, tous ces éléments-là qui créent une situation de dégoût national. Et face à cela, il y a également l'absence de liberté. Et on a bien vu pendant le Hirak tous ces slogans, toutes ces pancartes, toute cette expression plurielle qui est extraordinaire et qui a constitué un moment d'expression populaire extraordinaire. Et ce moment-là... Restez avec nous... Oui, finissez votre phrase, Karim. Ce moment-là avait constitué un moment d'oxygénation politique et d'oxygénation sociale. Malheureusement, la contre-révolution, la répression, l'attitude du pouvoir envers le Hirak a fini par boucher les horizons. Et le fait que les horizons se retrouvent bouchés, et ben voilà, les gens se jettent à la mer en espérant restez avec nous. Dans notre rive de la Méditerranée. Restez avec nous. Fethi Gherres, coordinateur national du MDS. Je rappelle que vous, comme Karim Tabou par ailleurs, êtes d'ex-détenus politiques de ce régime. Vous avez tous les deux été emprisonnés pour vos idées politiques, pour l'expression politique que vous portiez à la rue, au sein de votre peuple, et que vous êtes tous les deux des chefs de parti de gauche, comme on dit. Fethi Gherres, voilà, nos enfants, c'est toute une jeunesse qui aspire à partir, y compris, pas seulement les gens qui sont au chômage, les médecins, tous les médecins veulent partir ou presque, les universitaires, les diplômés d'études supérieures, même les gens qui sont riches, qui ont de l'argent, qui font tout pour essayer d'acheter des papiers. Qu'est-ce qui se passe, et quelle est cette absence de ce régime totalement autiste qui n'a même pas la pudeur de présenter de simples condoléances aux familles de ces jeunes qui sont en train de mourir par milliers maintenant. Maintenant, c'est par milliers qu'ils meurent. Nous sommes devenus un peuple de la mer, un boat people, comme on dit, en gestation. Fethi Gherres. Salam alaikum. Wa alaikum salam et merci d'être avec nous, pardon. Azul Filawan. Merci pour l'invitation. Je tiens à présenter mes condoléances. تعازي بركة في راس العائلات والبركة في راسنا على خاوتنا اللي ماتوا. C'est pas, je dis que c'est pas nouveau. Ce qu'on vit actuellement, la tragédie des Harraga, et avant c'était la mort de Abd Hakim Dabbazi, Allah yarhamou. Voilà le silence de ce régime par rapport à ce qui se passe en Algérie, par rapport à nos tragédies, par rapport à nos souffrances, c'est pas quelque chose qu'on découvre maintenant. Ça a été toujours comme ça. Moi, je dis le régime, le système en Algérie mène une guerre contre le peuple algérien, une guerre contre-révolutionnaire. Il fait tout pour empêcher le peuple algérien de revenir vers la contestation révolutionnaire qui a commencé en 2019. Il veut semer le désespoir, il veut faire peur. Ça a commencé avant avec la répression, depuis le Gate Salah. Ils ont continué le travail systématique de faire peur, de réprimer, de semer le désespoir, de désorienter les gens pour que les Algériens cessent de croire au changement démocratique en Algérie. Le pouvoir algérien, il a tout fait, même il a utilisé le corona pour essayer de casser l'élan révolutionnaire en Algérie. On n'est pas loin de ce qui s'est passé avec la pénurie de l'oxygène. On n'est pas loin des feux de forêt qui ont été, en réalité, je dis une gestion systématique de la catastrophe. Ça veut dire le pouvoir algérien, il n'a pas trouvé de réponse politique pour faire face aux aspirations
des Algériens à l'élan révolutionnaire du Hirak, et la seule réponse qu'il a trouvée, c'est la répression, c'est la désorientation. Et parmi les méthodes utilisées pour désorienter les gens et pour les empêcher de faire ce qu'ils ont toujours fait, ça veut dire essayer de se débarrasser de ce système, c'est de semer le désespoir et d'utiliser l'immigration clandestine comme soupape. Ça a été toujours comme ça. Les régimes autoritaires dans nos pays, ces pays de tiers-monde, ils sont en train d'utiliser cette question d'immigration clandestine comme soupape pour essayer de désorienter leur société et leur peuple. Faites tout, sauf une chose, la politique, et surtout une politique qui va dans le sens de rupture contre ce système despotique et système qui est fondé sur tout ce qui est contraire à l'intérêt national. Et la symbolique du moment, c'est-à-dire, voilà, moi, les condoléances envers la réaction des Émirats arabes, moi je dis c'est un des leviers de la réaction dans le monde arabe. C'est un des bailleurs de fonds de la contre-révolution dans le monde arabe. Ben, oui, ce régime, il fait tout pour s'adosser à ces forces qui sont là pour empêcher les peuples d'aller vers la démocratie, vers la rupture, parce que toutes ces aspirations, ils sont là, ils constituent un danger pour ces régimes réactionnaires. Et ben ce pouvoir, il s'adosse sur l'étranger, il s'adosse sur la réaction, il compte sur cette réaction pour combattre son peuple, pour combattre le peuple algérien. Moi, je dis, le régime, il est en train de mener, je le redis, une guerre systématique contre le peuple algérien pour aller vers la pérennisation de ce régime. Et quand je dis la pérennisation de ce régime, ça veut dire la pérennisation de ses intérêts qui sont à l'encontre de l'intérêt national et de l'intérêt du peuple algérien. Et c'est pour ça la seule solution pour faire face à cette situation, c'est de continuer dans le sens du Hirak, dans le sens de la révolution démocratique, pour aller réellement vers une Algérie bâtie sur les fondements de notre glorieuse révolution, ça veut dire la souveraineté nationale, la souveraineté populaire, la démocratie, l'état de droit, un état qui va se débarrasser des derniers bastions du colonialisme, c'est-à-dire le néocolonialisme, qui est l'héritier du colonialisme. Et c'est ça ce qui est posé actuellement, c'est ça la tâche essentielle. Et le problème, c'est-à-dire qu'il va continuer à exister, les Algériens vont continuer à souffrir si on ne va pas réellement réaliser la tâche essentielle, c'est-à-dire la rupture avec ce système. Et la seule solution, c'est-à-dire notre rôle, nous, les militants, les gens qui sont dans le combat politique contre ce régime, c'est de dire que la seule solution pour ces jeunes, la seule solution pour le peuple algérien, la seule solution pour toutes les couches qui constituent la société algérienne, c'est de continuer le combat contre le régime autoritaire, le régime despotique. Oui. Restez avec nous, Fethi Gherras. Alors, je reviens à Karim Tabou. Karim Tabou, vous avez dit tout à l'heure que pendant le Hirak, et c'est vrai, c'est très curieux, aucun sociologue ne l'a encore expliqué, aucun anthropologue, il n'y a pas eu de travail sur ça, que pendant le Hirak, la harga a complètement cessé. D'un coup, plus de harga. Comme si les gens avaient retrouvé l'espoir. Maintenant, Fethi Gherras est en train de nous dire que ce régime utilise la harga comme soupape. Un peu, il vaut mieux se débarrasser de ces gens, qu'ils aillent crever en mer ou qu'ils aillent mourir de misère de l'autre côté, mais en tout cas qu'on ne les ait pas ici, parce que c'est un potentiel de violence qui pourrait se retourner contre nous. Mais pourquoi il n'y a-t-il pas de mobilisation, Karim Tabou? Pourquoi il n'y a-t-il pas de travail politique pour essayer de sensibiliser ces gens que le régime
fait tout pour tromper, pour dévoyer, pour fourvoyer. Et pourquoi cette presse est-elle aussi absente? Une presse qui est à la soupe, qui fait... Maintenant, c'est la concurrence entre certains journaux à qui flatte le plus le régime pour avoir plus de publicité. Je n'ai pas besoin de citer les titres, tout le monde les connaît. La brosse à reluire portée en bandoulière. Et le peu de journalistes, le très peu de journalistes qui essayent de faire leur travail, le très peu de médias, généralement Internet, qui n'ont pas besoin de beaucoup de publicité, ce régime n'a même pas la présence d'esprit de les laisser vivoter un peu pour tromper l'ennemi, pour dire vous voyez bien, hein, c'est comme les députés. Nous avons des députés qui nous critiquent et là nous avons quand même des journaux qui nous critiquent. Même pas ça. Qadi Ihsan vient de passer au tribunal et le procureur a requis 3 ans de prison et 5 ans d'interdiction d'exercer son art, son métier. Karim Tabou, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les acteurs politiques qui sont censés être là en ce moment, maintenant que nous avons besoin de pompiers, que nous avons besoin d'un front politique, pourquoi sont-ils aussi absents? Et pourquoi la presse est-elle aussi absente au point où ils ne défendent même pas leurs propres confrères quand il est traité d'une façon aussi ignoble? Karim Tabou. Je voulais préciser sur la question d'abord des Haraga et les 2 années du Hirak. Certains, notamment des officiels, faisaient tout pour lier le phénomène du Haraga au chômage. Et par conséquent, on en fait une question strictement sociale et économique. Ce n'est pas le cas. C'est très simple, si on interrogeait les sociologues, ils vont nous répondre que dans l'absence d'un projet personnel, il se peut que collectivement, de par l'ambition collective, de par la projection collective, on peut se passer de son projet personnel pour un projet collectif. Le Hirak a fait faire une concession aux citoyens algériens en laissant de côté ses propres préoccupations pour s'engager dans un destin collectif. Changer les choses parce que nous connaissons la maladie de l'école à la source, c'est le pouvoir. La maladie de l'hôpital à la source, c'est le pouvoir. La maladie de l'économie, c'est le pouvoir. La maladie de la corruption, c'est le pouvoir. Il suffit, dans les différents domaines de la vie, il suffit de remonter à la source des problèmes et on s'aperçoit collectivement que la source de nos problèmes, c'est la nature du pouvoir, c'est la nature de la gouvernance, c'est la corruption, c'est le fait que la vie politique, économique, en dehors des institutions, en dehors du parole. Bien sûr que même la presse, vous savez, la notion, la presse qui dit que la afghane, s'il y a de l'activité politique, il va y avoir des organes politiques qui vont se sécréter. Et le contraire est valable également lorsque vous tuez la fonction politique, tuez la fonction de journalisme, vide des corps sans âme, des partis sans légitimité, sans idée, sans projet, sans ancrage populaire. Karim Tabou, je me permets de vous interrompre. Il y a des coupures, je vous laisse entre les mains de la régie. Je reviens à vous dans quelques secondes. Donc quelques minutes plutôt. Fatih Gharras,
je suis tenté de vous poser la même question. Pourquoi cette absence de dynamique politique? Il y a pourtant quelques partis politiques qui sont réellement intègres, qui sont réellement engagés, qui veulent vraiment en découdre. Et il y a des journalistes aussi, il y a des intellectuels, il y a une société civile même étouffée qui reste un potentiel de résistance et de lutte. Pourquoi cette absence? Pourquoi ce silence abyssal, cette éclipse? Comment l'expliquez-vous? Après le pic révolutionnaire, maintenant on tombe dans une phase, je dirais, où l'illusion réformiste est en train de polluer le débat politique en Algérie, ou le débat politique entre les gens qui ont choisi d'affronter ou d'aller vers l'affrontement avec ce système. Et ce qui fait cette illusion réformiste, peut-être elle est liée à ce qui s'est passé après le corona. Et le corona, vraiment, c'était quelque chose qui a désorienté, je dirais, toutes les forces contestataires ici en Algérie, même ailleurs. Ce qui s'est passé même dans d'autres pays où il y avait une contestation politique vivace avec ce qui s'est passé avec le corona. Les choses, en réalité, on est passé vers une phase où il y a eu une baisse une baisse de force concernant la contestation politique. Maintenant, cette illusion réformiste, peut-être, elle est en train de désorienter, je dirais, le débat politique. Elle est en train de fixer les gens. Elle est en train de poser les faux problèmes. Et je pense qu'elle va arriver à ses limites, parce que le pouvoir, il va rien donner. Il cherche pas des compromis, le pouvoir, actuellement. Comme d'habitude, le système, il cherche toujours à phagocyter, à subordonner tout le monde et à imposer ses choix politiques et ses intérêts économiques au détriment de tout le monde, des intérêts du reste des Algériens. Et ce qui fait, moi, le silence, c'est un silence qui ne va pas durer. Moi, je dis, ce silence ne va pas durer. Ça veut dire les choses vont s'accélérer. Il y aura des décantations politiques parce que la faillite politique du pouvoir, elle va obliger tout le monde à se réveiller. Elle va obliger tout le monde à se positionner. Mais est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il n'y a pas le risque, vous êtes en train d'expliquer ce reflux de la résistance comme un phénomène quasi naturel. Mais et vous nous annoncez le retour très certain, selon vous, de la résistance et de la contestation. Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque que cette fois-ci, le Hirak ne revienne, mais qu'il revienne d'une façon plus violente, parce que fondé sur la misère, fondé sur la perte du pouvoir d'achat, fondé sur le désespoir? La violence, c'est le choix du pouvoir. Le pouvoir, il fait tout pour que les gens aillent vers la violence. D'ailleurs, il est en train malgré avec tout le pacifisme qu'on a exprimé dans notre façon de faire les choses, notre façon de pratiquer la contestation politique, il est en train de nous accuser d'être des terroristes. Il a envie que les Algériens aillent vers la violence. Et ce qui fait que, oui, si les choses vont aller vers la violence, ça veut dire que le pouvoir, il est en train de gagner du terrain. Mais je pense pas. Je pense que les Algériens, ça veut dire qu'on a le logiciel algérien actuellement, c'est un logiciel qui a été produit par toute l'expérience précédente, l'expérience des années 90, depuis 88. On a vu que depuis 88, les Algériens, ils ont accumulé des expériences. 88, les années 90, le 2001, et puis tous les mouvements sociaux qui sont venus après. Et ce qui fait que toute cette accumulation, en réalité, elle a forgé une conscience politique centrée sur la question démocratique. Les Algériens, moi, je discute avec les gens, je fais des activités, et je suis en permanence. Je suis en discussion permanente avec les Algériens. Actuellement, c'est un acquis final. Ils savent que les Algériens savent que le pouvoir algérien est un pouvoir violent
il ne peut exister et pérenniser ses intérêts que par la violence et dans la violence. Et ce qui fait, je pense pas, et je suis sûr que la question du pacifisme, c'est un acquis final, c'est un acquis stratégique. Les Algériens, ils ont compris que le point faible de ce système, c'est de l'affronter par le pacifisme et de l'affronter par les aspirations démocratiques. Et restez avec nous. Notre histoire révolutionnaire. Restez avec nous, Fethi Guerras. Karim Tabou, vous avez un peu de temps à rattraper. J'espère qu'il n'y aura plus de coupure. Je vous laisse poursuivre ce que vous disiez, Karim Tabou. Je disais qu'il y a une règle presque naturelle. Lorsque vous tuez une fonction, par conséquent, les organes de cette fonction meurent. On dit la fonction crée l'organe. On est dans la même situation. Le pouvoir tente de tuer le politique, il tente de tuer le débat, il tente de tuer la critique, une manière à lui d'asseoir son hégémonie, le silence absolu et l'interdiction de l'expression de toute opinion. Et je pense que face à cette situation, le Hirak a bien montré ses ressorts. Et malheureusement, si on retient l'essentiel du Hirak et que 2 ans de stage pratique politique du peuple algérien peut ne pas suffire à clarifier et à trier le vrai du faux et à connaître sérieusement c'est quoi pour avoir les aptitudes à déjouer et à comprendre tous les complots du pouvoir. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un effort colossal à faire avec les journalistes qui ont très clairement affiché leur parti pris en faveur du changement. Aujourd'hui, les journalistes qui sont là et qui sont les amplificateurs du discours officiel et qui courent derrière des intérêts et qui font l'apologie du mensonge, on ne peut plus les appeler les journalistes, on les appelle les missionnaires. Et c'est la même chose, cette classe politique qui a fait un choix qui est leur choix, à savoir chercher des ancrages institutionnels sans se soucier d'un ancrage populaire quelconque. Aujourd'hui, nous avons des partis politiques qui sont reçus à la présidence, mais qui ne représentent rien dans la société, qui sont des coquilles vides. Ils ne sont là et leur destin, leur maintien est intimement lié au maintien du pouvoir. Parce que s'ils regardent du côté de la société, ils sont disqualifiés. Et c'est pour cette raison, ils continuent de faire ces manœuvres-là et de se rendre complices avec un pouvoir qui est leur source de vie, leur source d'intérêt et leur source de maintien. Donc très clairement, nous avons besoin de regarder en face et en direction de toutes ces personnes, de tous ces militants, de tous ces intellectuels qui, pendant ces moments décisifs de l'histoire du pays, ils ont pris position en faveur du changement, en faveur de l'avènement d'un État démocratique, en faveur de l'État de droit, en faveur des libertés, de toutes les libertés. Et je pense que l'Algérie regorge d'un potentiel extraordinaire que la dictature, disons-le très clairement, essaye d'effacer de la scène, mais qui existe bel et bien dans la société. Karim Tabou, je viens de recevoir un message d'un ami journaliste justement à votre sujet qui me dit merci de demander à Karim pourquoi est-il en ce moment la cible d'une attaque en règle sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez vous exprimer sur ce sujet, sinon on reste dans l'émission. Oui, vous savez, pour des raisons politiques évidentes, nous sommes sujets à des attaques, à des opérations de la police politique, et à chaque fois, face à
à l'incapacité de nos adversaires du pouvoir de nous attaquer sur le terrain politique, de développer un discours capable de contrarier et d'apporter des choses concrètes face à notre discours, à nos idées, à nos combats, à notre regard sur ce qui se passe dans le pays. Aujourd'hui, c'est sûr que les Algériens n'ont plus besoin de Karim Tabou pour comprendre ce qui se passe. Leur quotidien leur suffit. Les problèmes du terrain suffisent bien pour comprendre la situation que vit le pays. Bien sûr que des acteurs, des militants politiques qui continuent de prendre au sommet l'emblème du changement, l'emblème de la démocratie, qui continuent de critiquer malgré tous les murs que le pouvoir tente d'ériger, bien sûr que ces militants-là vont faire objet d'attaques, d'opérations de manipulation. Et l'incident qui s'est produit avec une personne qui prétend être un journaliste, mais qui vient dans des allures de police politique, dans une opération manipulatoire, et puis il se fait passer pour une victime, et les autres sont lâchés pour mener une campagne de dénigrement de Karim Tabou. Évidemment, le but étant d'abattre un militant politique, parce que en ce moment même, j'aurais bien aimé que les journalistes, que les chaînes de télévision, que ceux qui se déclarent en tant que tels soient indignés, se soulèvent et dénoncent ce qui arrive à Qadi Hassan, un journaliste indépendant qui est aujourd'hui menacé d'emprisonnement et qui est menacé d'interdiction d'exercer sa fonction de journaliste. Et restez avec nous, Karim Tabou. Alors, dernier tour de micro, mes chers amis. Vous allez avoir 3 minutes chacun. J'aimerais bien que vous profitiez de ces 3 minutes, si vous le voulez bien. Sinon, vous pouvez aller dans le sens que vous voulez, pour nous parler des perspectives. Parce que beaucoup de nos téléspectateurs nous posent la question: pourquoi vous ne nous parlez jamais des perspectives? C'est bien de faire les constats, de les contourner, de les éviter parfois, ou de les toucher du doigt, mais surtout, ce serait mieux de nous dire vos perspectives, vos rêves, vos objectifs réels. Les objectifs, ils sont déjà clarifiés avant depuis longtemps. On parle d'une rupture avec ce pouvoir pour aller vers une transition démocratique, un processus constituant, une constituante, et réaliser les tâches de la transition démocratique pour aller vers une Algérie nouvelle, réellement nouvelle, c'est-à-dire une Algérie qui répond aux aspirations des Algériens. Il s'agit maintenant de se rassembler autour de ce projet, essayer de le porter, de ce projet, parce que le peuple algérien, il ne va pas cesser d'affronter ce pouvoir. La contestation politique, elle va continuer à exister. La révolution, elle est en marche. Maintenant, il faut que les gens qui sont là, les élites, les partis politiques qui ont choisi cette voie révolutionnaire, les élites qui ont choisi cette voie révolutionnaire se rassemblent autour de ce projet qui est en réalité le projet de la transition démocratique. Nous, on défend une transition démocratique et une constituante, une justice constitutionnelle. Est-ce qu'il y a un projet, Oui. Est-ce qu'il y a un projet de synergie entre ces partis qui sont réellement dans la contestation, qui sont réellement dans la résistance, qui sont réellement dans le hirak? Est-ce qu'il y aurait un projet de synergie entre ces potentiels, entre ces capacités révolutionnaires? Actuellement, on sait, au début, il y a eu des agglomérations, c'est-à-dire que les gens ils se sont agglomérés autour de propositions politiques, et ces propositions politiques, ils ont montré qu'ils avaient des limites parce qu'on n'a pas rassemblé assez.
Et ces limites, maintenant, ils sont en train de... Ça veut dire toute chose produit son contraire. Maintenant, on est conscient que ce qui a été fait avant, c'était pas suffisant. Et ce qui fait, il faut maintenant aller vers un truc plus large. Il faut rassembler tout le monde. Il faut discuter avec tout le monde parce qu'en réalité, on est d'accord sur l'essentiel. Ce qui manque actuellement, peut-être c'est la répression un peu qui a retardé les choses parce que quand même, la répression qu'on est en train de subir a fait que peut-être pour se rencontrer, pour se voir, c'était pas facile. Merci, Fethi Gherras. Karim Tabou, en moins de 3 minutes, perspective, objectif, possibilité de synergie entre les forces les plus porteuses, les plus vives, qui continuent d'agir malgré cette répression dont parle Fethi Gherras? Bien sûr, quoique il va falloir éviter les erreurs du passé. La construction d'une alternative crédible, sérieuse à ce système ne réside pas dans l'addition de sigles et les alliances d'appareils. Nous devons faire l'effort et sans complaisance aller vers la synergie de toutes ces personnes, de tous ces militants partout dans le pays qui ont porté haut des idées hautement démocratiques et que les partis politiques sont incapables de porter malgré le fait qu'ils disposent de cadres, d'élus, de membres à l'Assemblée nationale. Et on a bien compris maintenant que cette classe politique sert beaucoup plus de devanture, de décor au pouvoir qu'elle sert les intérêts du peuple. Et bien sûr, s'appuyer également et remercier vivement et saluer d'une manière chaleureuse l'effort qui est fait par la diaspora algérienne, la communauté algérienne à l'étranger, parce que leur présence, leur travail, leurs actions ont permis de briser ces murs de silence, ces murs qui veulent que ce qui se passe à Alger ne soit pas entendu, ne soit pas vu, ne soit pas constaté ailleurs. Et la réalité des Harragans. Et là, vous allez voir ces Algériens qui sont arrivés à l'autre rive de la Méditerranée, qui sont dans des conditions difficiles et qui, malgré cela, considèrent que leur présence là-bas est plus salutaire, leur donne plus d'espoir d'un avenir meilleur que le fait de s'avancer et de revenir dans le pays. Et bien sûr que notre responsabilité à nous réside dans la nécessité, dans notre responsabilité de continuer de militer pour rendre concret la mise en place d'un projet, d'une alternative, d'un processus inclusif de tous les citoyens et de toutes ces forces vives pour aller vers un véritable changement. En tout cas, le changement est une hatmiya tarikhiyya. La mafarru minha. On ne peut plus se cacher, ni les ruses, ni les manœuvres ne peuvent stopper le train de l'histoire. L'Algérie, inévitablement, elle va aller vers le changement. C'est à nous, c'est au peuple algérien de faire de ce moment de changement une opportunité pour aller vers le mieux. Merci Karim Tabou, merci Fethi Gherras. Merci vraiment à vous deux qui êtes sur le terrain, sur le brasier, au front. Vous avez tous les deux connu les geôles du régime, vous avez tous les deux été ciblés, vous avez tous les deux subi des menaces, des allusions, y compris sur votre famille, mais vous tenez bon, vous êtes réellement un symbole pour cette jeunesse qui aspire à l'avènement d'un état de droit en Algérie. Je vous souhaite tout le bonheur et tout le courage et croyez-le, nous sommes tous fiers de vous. J'aimerais, avant de vous quitter, mes chers amis, vous recommander le site de Francisco José Clemente Martin. Francisco José, comme ils disent, Clemente Martin, sur Facebook, où c'est un lanceur d'alerte qui s'occupe des Harragas en Espagne et qui donne des bilans quotidiens
Alors le dernier en date, tout à l'heure, il a dit qu'entre hier et aujourd'hui, il y a eu 120 harragas qui ont été sauvés au large de Murcia, je crois. Et parmi les... Écoutez bien, hein, parmi les 120 harragas qui ont été sauvés, 90% étaient des Algériens. Parmi lesquels se trouvaient des femmes et des enfants. Et j'aimerais vous infliger une image, Chaf'e, si vous m'entendez, l'image d'une petite harraga, Rabbi Yarhamha, qui a été trouvée au large. C'est un pêcheur qui a filmé. L'image est très dure, mais nous vous la montrons quand même. Petite harraga, vous allez finir l'émission avec ça, malheureusement. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. بقاو على خير بسلامة ربي يجيب الخير لهذه البلاد إن شاء الله. هاك طفلة في عمرها هاد 5 سنين فوق الماء مسكينة لا يحال بحرها ربي يرحمها ويساعدها لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي ليك ها هذه دوك واش من الذنب اللي عندها مسكينة ها جيت تصيد تشوف لها جف البحر هذا لا حول ولا قوة إلا بالله ربي يرحمها هاي ليك